Salut les torfés, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pronostic de Maniac. Donc, avant d'attaquer le quintet de mardi, petit retour sur l'arrivée de dimanche. Alors, l'arrivée était le 3, le 9, le 7, le 8 et le 4. Je vous donnais le 3 et le 4. Mon regret était le 7. Une journée pas simple où il y a des choix qui ont été faits qui n'ont pas été super payants. Mais un échec sur je sais pas combien de jours, ce n'est pas trop grave. N'hésitez pas à demander l'abonnement pour le pronostic l'analyse du passé de la course et des pronostics pour la réunion 1 en 5 chevaux chacune, entre 3 et 5 chevaux chacune. Et puis pour l'abonnement du dessus, il y a la réunion 2 et 3. Et voilà, bon, si ça vous intéresse, n'hésitez pas, vous me contactez à lepronosticdemaniac@gmail.com pour ceux qui ne peuvent pas passer par YouTube et je vous donnerai la marche à suivre. Donc, on attaque le pronostic du quintet de mardi 11 avril 2023 à Chantilly, réunion 1, course 1. Donc, ce sera 13h50 sur 2400 mètres sur la piste du Jockey Club pour 16 partantes. Voilà. Donc, on attaque mon pronostic en 8, comme d'habitude. Les 3 premiers, ce sont mes bases. Et vous les utilisez pour décliner vos jeux. À vous de voir ce que vous en faites. Je vous donnerai des pronostics de jeux ou des exemples, mais c'est à vous de voir ce que vous en faites. Je ne suis pas dans votre ticket. Alors, le pronostic en 8, c'est 14-8, le 13, le 5, le 3, l'As, 4, 9. Et en cas de non partant, ce sera le 7. Mon coup de cœur sera le 13. Ma surprise sera le 5. Mon regret, le 12. Pour la cote, ce sera le 16. Et le 4 non partant, ce sera le 7. En simple placé gagnant, donc comme d'habitude, je vous donne en quelques mots pourquoi je les ai choisis eux, ce que j'attends d'eux ou ce qui a attendu d'eux. Alors le 14, Morisot, elle vient d'accomplir donc de bons débuts dans les handicaps et cette fois en n'étant que contre des femelles, elle ne peut qu'être là. Nous avons ensuite le 8, Hilarante, malgré un poids revu à la hausse, elle est dans sa catégorie, elle est au top à Chantilly, donc il n'y a pas de point noir là-dessus, quoi. Ensuite, nous avons le 3. Le 3, ce sera vraiment la cote, pour le bon outsider, pour ces courses-là, qui va nous donner peut-être un placé. Vous mettez moins sur le troisième à chaque fois, donc Fresh Kiss. Du coup, elle sera mieux sur le gazon, mais l'inconvénient, c'est qu'elle a la corde 14 qui n'est pas forcément la plus facile. Donc maintenant, à voir ce que ça va donner. Donc, nous partons ensuite pour les entraîneurs à suivre. Nous en avons deux. Donc là, nous avons le 3 Id avec 83% de réussite dans les quintés dans les courses des 2 derniers mois. Et nous avons le 8 Régnier avec 70% de réussite, qui est plutôt pas mal du tout. Donc, à vous de voir si vous les mettez ou pas dans vos jeux. Ensuite, nous aurons en jockey le 14 Guyon avec 67% de réussite et le 7 Barcelona avec 65% de réussite. À savoir qu'en général, ils tournent entre 30-40% de réussite dans les 2 derniers mois pour leurs courses, que ce soit entraîneur ou jockey. Donc, à vous de voir ce que vous en tirez de ça. On va partir sur les 2 sur 4 quintés. Restez. Après, je vous donnerai des chevaux repérés dans la réunion 1 et dans la réunion 4. Donc voilà, je vais essayer d'incorporer ça pour voir si ça vous plaît, si ça aide. Certains voulaient des valeurs sûres pour leurs courses ou repérées sur la journée. Ça reste de l'analyse que je fais moi. Ce n'est pas forcément du 100% sûr à chaque fois. On verra bien sur quelques temps et on verra ce que ça donne et on verra si ça marche bien et si ça vous plaît. 2 sur 4 ou couplé, placé gagnant. Nous avons le 14. Oui, le 14 avec le 8, 5, 3 et 9. Ensuite, nous avons le 8 avec le 14, 13, As et 4. Ensuite, nous avons le 13 avec le 8, 5, 3 et 4. Ça me paraît plutôt pas trop mal. En 2 sur 4 ou couplé x 10, je vous propose le 14 et le 8.
Nous allons faire un quintet champ réduit en 3 de base, 14, 8, 3. Ensuite, vous mettez tous les autres, vous pouvez en mettre plus. Le 13, 5, As, 4 et 9. Vous pouvez mettre le 16, le 7 et le 12. Ça ne mange pas de pain et on ne sait jamais. Nous avons maintenant le multi en 4. Le multi en 4, ce sera le 8, le 13. Suivi donc du 14, 5, 3, As, 4 et 9. N'hésitez pas à en mettre 2, 3 de plus. Pour le multi en 7, je ne fais pas le prono, mais vous enlevez un cheval de mon pronostic et vous mettez les 7. À vous de choisir, ils sont rangés dans l'ordre de préférence, donc ce n'est pas compliqué, quoi. J'ai fait un tic 3, donc comme d'habitude, le 14, 9, 8, 4 et 13. À savoir que le tic 3, si vous voulez savoir comment réellement ça marche pour vous, à savoir que les 3 premiers, c'est le tiercé. Donc là, c'est 14, 9, 8. Après, vous faites, c'est un quarté qui suit. 14, 9, 8, 4. Et après, c'est le quintet. Donc, si vous avez le 14, le 9 et le 13, vous n'avez pas le tiercé. Vous n'avez rien. Voilà. Donc, à vous de voir. C'est dans l'ordre. De toute façon, c'est pas compliqué. Donc là, on va passer dans la rubrique chevaux repérés dans la réunion 1. Nous avons le 204, donc Swing Vote. Nous avons le 406 Landarina et le 504 Solar Science. Bon, après, on va voir ce que ça donne. Je vais suivre pour voir ce que ça donne là. Nous avons dans la réunion 4, j'en ai 3 aussi, le 111 Cobalt du Wallon, le 512 Jewel Candle et le 809 Afienou. Voilà. Bon, j'espère que cette petite rubrique va vous plaire aussi, va vous aider si vous avez des simples placés gagnants à mettre. Voilà, bon, bah moi je vais suivre ça. Je vous dis à demain pour un nouveau pronostic de Maniac. Pensez à vous abonner. N'hésitez pas à passer sur YouTube pour vous abonner, prendre un abonnement payant ou sur mail pour en savoir plus. Voilà, ciao, bye bye et puis bon lundi.